Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour les amis, que savoir de ce jour parlera du bilan. Lorsqu'on parle du bilan en fin d'année, on pense à ce bilan satanique, diabolique dont parle tout le monde. Et on dit que Satan alors fait un bilan pour ravir de la terre tous ceux qui alors sont dans son plan, sont sur son agenda, sont sur sa table. Non, moi je ne voudrais pas parler de ce bilan-là. Je voudrais parler du bilan de chacun de nous. Nous sommes en fin d'année. Depuis le début de l'année jusqu'en ce moment, quel est le bilan que chacun de nous a pu faire de sa vie, de ses projets, de sa relation avec sa famille, de sa relation en couple, de sa relation avec ses parents, de sa relation professionnelle. Quel bilan est-ce qu'on peut faire dans ses finances, dans la réalisation de ses projets? Parce que si nous ne nous asseyons pas pour faire le bilan, pour faire le calcul, alors nous ne sommes pas de bons chrétiens. Parce que Christ a dit que pour bâtir une maison, alors on doit pouvoir s'asseoir et calculer la dépense pour voir si on peut pouvoir finir. Donc en tant qu'enfant de Dieu, toutes les années que Dieu nous donne, c'est pour aller de l'avant. Ce n'est pas pour être dans le statu quo, ce n'est pas pour alors avoir les bras croisés, mais nous devons pouvoir tout le temps faire des bilans pour voir est-ce que nous évoluons, est-ce que nous sommes arrêtés, quels sont alors les avantages de notre marche, de nos projets, quels sont les côtés forts, quelles sont les faiblesses, qu'est-ce qu'il faut corriger et qu'est-ce qu'il reste à faire. Parce que si nous ne faisons pas des bilans et que nous sommes même en fin d'année et nous ne faisons pas les bilans de notre marche chrétienne, même en tant qu'enfants de Dieu, nous ne saurons pas ce en quoi il faut que nous puissions nous repentir. Alors que Dieu nous appelle à la repentance. Donc nous devons pouvoir faire le bilan. En tant que même enfant de Dieu, la mission que nous avons reçue de la part de notre Dieu, faisons le bilan de cette mission. Est-ce que nous accomplissons cette mission? Comment est-ce que nous accomplissons cette mission? Ou bien nous sommes dans la procrastination, en train de dire demain je vais le faire, l'année prochaine je vais le faire. Parce que très souvent, alors dans certains milieux, on fait tellement de réunions, on est tout le temps dans des projets, depuis des années, depuis 5 ans, 10 ans, on est tout le temps en train de réfléchir à ce qu'il faut faire et on ne fait jamais ce qu'on doit faire. On ne passe jamais à l'action. Alors que notre Dieu est un Dieu d'équilibre. Notre Dieu n'est pas seulement spirituel, il aime qu'on soit spirituel et physique. C'est pourquoi lorsque le peuple des Amalécites devait attaquer Israël, Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne pour aller prier, mais Josué doit être sur le champ de bataille pour guerroyer. Donc c'est un Dieu qui priorise le spirituel et le physique. Donc si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons alors être équilibrés. Et notre équilibre doit aussi nous amener à faire le bilan de notre marche, le bilan de notre vie. Où est-ce que nous en sommes? Nous ne devons pas marcher à vue, mais nous devons pouvoir nous arrêter par moment, que ce soit en couple. La femme et le mari doivent pouvoir se retrouver autour d'une table, hors de la maison, hors du milieu alors connu, pour pouvoir se parler, faire le bilan de leur vie à deux. Les parents et les enfants doivent pouvoir s'asseoir autour d'une table aussi, pour pouvoir faire le bilan de leur marche, de leur vie ensemble, pour voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour aller de l'avant. Nous parlions du bilan. Oui, un bon bilan parce que c'est une bonne chose. Notre Dieu est aussi le Dieu des bilans parce que, comme nous le savons, chaque fois qu'un plan alors ne marche pas, Dieu a toujours un plan B. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons pouvoir faire le bilan pour pouvoir aller de l'avant. Si nous ne faisons pas le bilan, nous allons demeurer dans l'erreur tout le temps. Alors que Dieu veut que nous puissions aller de l'avant. Ce que nous devons simplement faire, c'est de savoir que nous n'allons pas tout faire au cours de cette année. Il y aura toujours des choses qui vont venir l'année prochaine. C'est pourquoi nous ne devons pas être dans la vitesse, dans l'agitation. Parce que ce qui se remarque, c'est qu'on dit non, l'année est en train de finir. Faisons très vite, courons. Je dois faire telle et telle chose avant de rentrer dans l'année nouvelle. Non, nous ne ferons que ce que Dieu voudrait que nous fassions. Donc ne faisons pas de la vitesse, ne soyons pas agités, ne soyons même pas stressés à cause de la fin de l'année. Parce que tout ceci amène des accidents et des incidents et on dit non que c'est diabolique, c'est satanique. Non, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu
Et tout pouvoir nous a été donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Alors confessons cela et marchons dans cette voie maintenant. Sachant que Christ nous a donné cette victoire. Par conséquent, nous allons passer une très bonne fin d'année. Nous rentrerons dans l'année nouvelle avec victoire, avec gloire. Oui, c'est à cela que Dieu nous invite. Et nous devons pouvoir savoir que c'est ce que ce Dieu-là nous a donné. Donc, ce bilan satanique, maléfique ne nous concerne en rien. Sachons aussi que dans nos foyers, c'est la vie qui compte. Ce n'est pas ce qu'il faut, beaucoup de viande, beaucoup de boissons, beaucoup de beaux vêtements qui font la fin de l'année, qui font les fêtes de fin d'année. C'est la vie. Lorsque nous sommes en vie, alors rendons grâce. La parole de Dieu nous dit que la vie, alors compte plus que tout ce que nous devons alors porter comme vêtements et manger. Par conséquent, priorisons la vie, célébrons la vie et rendons grâce à Dieu qui nous donne cette vie-là. Apprenons à faire le bilan et à redémarrer d'un bon pied, à prendre un nouveau départ pour l'année nouvelle. C'est à ça que Dieu nous invite. Que cette fin d'année soit une fin d'année de grâce, de bonté, de bénédiction pour chacun de nous. Passons des périodes de fêtes bien posées, heureux, alors reconnaissants de tous les bienfaits de Dieu durant toute l'année. Soyons posés, ne soyons pas stressés, soyez richement bénis. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, partagez la vidéo, likez la vidéo, faites vos commentaires. Si vous avez des questions, les numéros s'affichent au bas de la vidéo. Alors, écrivez-nous, appelez-nous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez richement bénis et bonne fête de fin d'année. Amen.